Et coucou la team célibataire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance intemporelle à choix, donc deux choix possibles, hein. Le Paolo Santo, donc le bois de santal, ou la Sauge, je vous les présenterai juste après. Donc dans ce tirage, on va regarder pour vous les célibataires ce qui va se passer dans les 3 mois à venir. Donc ce tirage prend effet à partir du moment que vous regardez cette vidéo. Pensez à regarder les deux. Prenez le premier choix donc du cœur et puis après l'autre pour voir s'il y a un complément d'information. Souvent c'est le cas. Ça vous permet d'avoir plus d'éléments. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc on y va. Donc le choix numéro 1, donc ça sera le Paolo Santo. Hop, bon, le focus ne se fait pas. Et en deuxième choix, vous avez donc la Sauge. Voilà. Et donc, eh ben, je vous laisse faire votre choix. Et du coup, je vous dis à de suite. Ok, donc on y va pour ceux qui ont choisi donc le Paolo Santo, le bois de santal. Donc c'est parti. Ici, c'est d'où est-ce que vous provenez, d'accord? Quel est votre état d'esprit dans lequel vous sortez ou dans lequel vous êtes actuellement? Là, c'est l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, d'accord? Donc c'est le nouvel état d'esprit, du moins, enfin, s'il y a changement ou s'il y a continuité, on va voir, hein. Donc avec une carte une arcane majeure, l'oracle de la triade et le petit Lenormand. Et ensuite, on va voir ce qui vient vers vous avec le tarot et l'améthyste love. Alors, donc, on y va. Ok, reine d'épée. Bon, déjà clairement ici on voit qu'avec la reine d'épée il y a eu à un moment donné de toute façon une séparation, tout le monde vit une séparation, hein, c'est pas une nouveauté, c'est pas inédit. Mais surtout qu'ici c'est plutôt la souffrance ou en tout cas ce que ça a pu emmener. Ça a emmené beaucoup de froideur, ça a emmené beaucoup de barricades. En fait, on s'est beaucoup protégé suite à une déception, hein. Oui, c'est vraiment de toute façon le mot déception que j'entends. Euh, on a vraiment fermé les portes, on a vraiment fait des murs en fait autour de son cœur parce qu'on a quand même un côté très mental, hein. Avec la reine d'épée, il y a un côté où j'analyse énormément. Euh, je me lâche pas. La reine d'épée, elle se lâche pas, hein. Elle n'est pas du tout rigolote comme peut l'être la reine de bâton. Non, non, là on est vraiment sur quelqu'un qui maîtrise absolument tout par le mental. C'est pas quelqu'un qui se lâche, quoi. C'est pas quelqu'un qui va, moi je sais pas, dire une connerie, mais voilà, qui va faire le bout en train. Ça risque pas, quoi. Donc là, alors ça veut pas dire que vous n'êtes pas un bout en train. Ça veut simplement dire qu'au niveau émotionnel ou au niveau affectif, vous avez en tout cas fermé les portes. D'accord? Alors, on a l'empereur. Ok, donc on reste quand même dans quelque chose d'assez quand même rigide, hein. Là, avec l'empereur, on rentre quand même dans quelque chose où on est plus structuré, je dirais. On a pris du galon, hein, en passant de la reine d'épée à l'empereur, on a pris du galon. Euh, L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui regarde beaucoup ses acquis, hein. C'est pour ça qu'il d'ailleurs qu'il est tourné vers le passé. Enfin, il est tourné de toute façon du côté de son impératrice. Mais bon, l'impératrice fait partie de ses acquis. Donc du coup, il regarde ses acquis, tout ce qu'il a commencé à construire. Donc vous, c'est ce que vous allez faire en fait, hein. Vous allez vraiment jeter un coup d'œil en arrière, voir un petit peu ce que vous avez, ce qui peut vous être utile et ce que vous emmenez avec vous. On a la pénitence, ok. On a la femme et on a les masques. Donc là, c'est assez particulier parce qu'effectivement, il y a des choses que vous refusez. C'est marrant parce que du coup, vous êtes vraiment en image d'empereur. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment dur avec vous-même. En fait, il y a vraiment le fait d'être dur avec soi-même parce que là, concrètement, en fait, ce qui est en pénitence, ce que vous refusez, ce sont les plaisirs charnels. Voilà. En fait, il y a beaucoup d'embrouilles en vous avec la carte des masques parce qu'il y a une part de vous qui a envie de s'exprimer et qui ne s'exprime pas du tout. Euh,
c'est marrant le fait de se voiler la face en fait sur ses besoins. Voilà, sur les besoins sexuels. C'est tout simplement ça en fait, hein. Ce sont les besoins euh, auxquels vous êtes totalement fermé puisque vous prenez la place d'un papy, hein, l'empereur, hein, c'est un peu un papy, euh, avec quand même cette rigidité de la reine d'épée, quoi. Donc, ok, 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 ok. Bon, bah si déjà ça résonne avec vous, hein, on peut voir en tout cas la suite. 5 de bâton avec les masques, ok. Donc il y a un conflit quand même ici, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être conflit avec l'extérieur, avec quelqu'un qui a pu aussi se montrer double jeu, hein. C'est possible aussi que là, c'est possible, hein, qu'effectivement vous soyez face à une personne qui va pas jouer franc jeu, que vous allez en tout cas mettre un terme, vous allez mettre un stop. Après, j'ai plutôt quand même le sentiment que ça provient de vous, hein. J'ai quand même ce... Parce que pour moi ici il y a des embrouilles, il y a des choses qui sont... qui bouillonnent en fait, hein, qui bouillonnent vraiment à l'intérieur de vous, qui ont envie d'exploser. Mais c'est simplement parce qu'en fait il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir en fait, on ne veut pas concrètement rentrer dans la réalité, vous voyez. Reine de denier et la chance. Ouais, il y a un côté. Alors, la reine de denier, il faut savoir que c'est quand même un personnage qui est, alors qui n'est pas forcément matérialiste, hein, mais c'est tout ce qui est relié de toute façon au signe de terre, c'est tout ce qui est relié à la terre, c'est tout ce qui est relié à l'immobilier, l'agriculture, à l'alimentation, c'est relié à tout ce qui est stable, à tout ce qui est fixe. Euh, il y a un côté très conservateur également. Là, c'est un peu comme une image, hein. La reine de denier, c'est celle qui a dans les figures féminines, c'est celle qui soigne le plus son image. C'est celle qui est la plus superficielle finalement des reines des arcanes mineurs. Ça ne veut pas dire qu'elle est superficielle au point de ne pas avoir de cœur. Non. Ici, on s'offre une chance de briller. On s'offre une chance d'être valorisé et d'avoir de la valeur surtout. Mais c'est ça qui peut être embrouillant en fait, hein. C'est-à-dire que là, on a ce côté où je maintiens bien les choses, c'est bien fixe, c'est bien ancré, je m'autorise cette chance à être élégante, à être pure, presque limite, hein, à être enviée quelque part. Mais je ne veux pas être une personne qui a des relations éphémères, vous voyez. Je ne veux pas avoir cette image-là. Donc c'est un peu ça en fait, hein. On a la 8 de denier et on a la carte de l'âme sœur. Bon, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez complètement dans une recherche et une quête ici d'un lien sacré ou d'un lien particulier, peu importe l'étiquette que vous y mettez. Euh, vous cherchez. La 8 de denier, c'est vraiment chercher. On cherche, c'est la carte où on va développer ses compétences, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans les études, c'est les études supérieures. C'est donc une quête et une recherche, hein, qui est complètement approfondie pour développer quelque chose. Et là, en fait, on cherche, on creuse à trouver et à chercher ici son âme sœur. Euh, mais parfois, ça passe malheureusement, hein, des fois, ça passe par un dérapage, des fois, ça passe par une relation éphémère. Et puis, on peut se rendre compte que, bah, en fait, finalement, ça va matcher, et puis finalement, vous allez faire un bout de chemin ensemble. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se fermer à certaines choses, d'accord? Parce que là, vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Vous pouvez passer à côté de certaines choses parce qu'il y a vraiment quelque chose où on est têtu, hein. On a l'empereur ici qui représente le bélier. Donc en termes d'énergie, on est vraiment sur quelque chose de têtu, on est obstiné en fait, hein. On a vraiment ce côté obtus aussi, hein, donc à se fermer à certaines choses, hein. 3 d'épée et les projets, la vie commune, la naissance, ouais. Bah voilà, c'est qu'en fait, à force, hein, d'être dans cet état d'esprit-là, on se rend compte, et vous allez vous en rendre compte, que vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Alors, ça va être un moment de chagrin et un moment de tristesse parce que du coup, vous allez vous dire, pour certains, je n'ai pas eu d'enfant. Pour d'autres, je n'ai pas eu la chance d'avoir une vie commune. Je n'ai pas pu faire des projets, hein. Et que du coup, vous avez l'impression que le temps a vraiment avancé, que c'est presque limite trop tard, vous voyez.
Ensuite, nous avons la 3 de denier et nous avons la transformation et nous avons le bonheur, le happy end. Il y a quelque chose qui change. Alors la 3 de denier, on est dans les collaborations. On peut être dans les triangulaires aussi, mais j'ai pas le sentiment d'une triangulaire. Quoique, on va voir. Donc je vous disais oui que la 3 de denier, c'est aussi la reconnaissance hein, de ce que l'on produit. C'est à petite échelle, ça veut dire que c'est un petit effort. En fait, c'est un petit effort qui paye. Et pour le coup, ici, on a quelque chose qui se construit, qui se reconstruit, probablement par rapport à cette blessure que vous avez, qui vous permet ici de vraiment prendre une transformation et d'aller en direction du bonheur. Alors, j'ai pas quelqu'un qui ressort, j'ai pas une personne, une rencontre où on va voir. Alors, est-ce que une personne se présentait? Et non, et non, et non, et non. On a toujours cette reine d'épée qui ressort, donc toujours du célibat. Hein, on est toujours dans une continuité de célibat. Ça ne m'étonne pas en même temps, parce que vu la recherche que vous avez, la quête que vous avez sur le plan affectif, c'est tout à fait normal que la reine d'épée soit ressortie. Parce que ça serait beaucoup trop facile, excusez-moi le terme, hein, mais ça serait beaucoup trop facile de ne pas vivre et d'avoir quelqu'un qui vous tombe comme ça, qui tombe du ciel au pied de votre porte. Puisque là, on voit quand même qu'on s'empêche. Hein. On s'empêche quand même de se libérer, de vivre, d'avoir des plaisirs, parce qu'on attend la bonne personne. Vous voyez. Donc forcément, logiquement, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Donc forcément que la reine d'épée, elle ressort. On va prendre les anges. On vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Sortez du mental. Séparation hein, de deck, hein. C'est lié en tout cas à quelque chose du passé, c'est ce que je vous disais au départ en fait. C'est lié à quelque chose du passé qui vous a mis dans cet état-là, qui vous a mis dans cette situation. Nous avons la carte numéro 3, la communication. Alors cette carte-là, dans la sphère sentimentale, dans mes souvenirs, il y a quand même des points un petit peu négatifs. Alors, dans la sphère sentimentale, votre engagement doit être sincère et désintéressé. Sachez que dans vos rapports amoureux et affectifs en général, le 3 vous invite à être plus que jamais vrai, brut, sans artifice et sans complaisance. Cette carte vous invite à jouer franc jeu. Le 3 vous met en garde, mensonge, manipulation et chantage affectif avec votre partenaire sont le pari gagnant d'un échec cuisant. Soignez votre enfant intérieur qui a tort et a cru à un moment donné qu'il n'était pas digne d'être aimé. Cela vous a souvent joué des tours dans vos précédentes relations, et le 3 vous promet une belle histoire si vous êtes capable de revenir à l'humilité et à votre humanité. Vous allez ainsi permettre à votre part divine de s'exprimer pleinement pour aller vers cette belle histoire d'amour à laquelle vous aspirez depuis si longtemps. L'insouciance, le fait de ne jamais mentir, d'être dans le plaisir et de partager des moments à deux sont les messages principaux véhiculés par le 3. Autorisez-vous la volupté des sens. Vous voyez, je ne vous ai pas dit de délire tout à l'heure, on est vraiment sur le fait de partager des moments quand même. On vous dit d'être dans le plaisir et de vous autoriser la volupté des sens, sans forcément partir dans l'optique qu'il faut tous les donnants et les aboutissants avant même d'avoir consommé par exemple. Des fois c'est comme ça que vous allez découvrir la personne et qu'elle va s'ouvrir à vous et que vous allez découvrir un lien particulier avec cette personne. Donc c'est pas en restant bloqué et fermé que les choses elles peuvent s'arranger. Et si vous arrivez en tout cas à vous en libérer et à faire en tout cas tout ça, ça va vous ouvrir les portes ici d'une relation. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous
fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à regarder l'autre jeu parce qu'il peut y avoir un complément d'information. Parfois, ça se suit. Euh, Parfois, c'est très similaire, donc il peut y avoir vraiment des morceaux à prendre et ça peut être vraiment des fois un gros tirage pour une seule personne. Voilà, bon, à vous de voir. Merci en tout cas, bisous bisous. Ok, donc on y va pour les célibataires qui ont choisi du coup la sauge. Hop, donc on y va. Donc ici, c'est votre état d'esprit actuel et passé, dans l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans les 3 prochains mois. D'accord, donc avec l'oracle de la triade et le petit Lenormand plus une arcane majeure. Avec le tarot et la métiste love, on va voir ce qui vient vers vous. Juste une chose, j'ai une carte qui est tombée, qui s'est retournée, donc ça a été la 7 d'épée. On y reviendra tout à l'heure, je pense que c'est une mise en garde. Il y a quelque chose qui vous met en garde, peut-être par rapport à votre comportement. On va voir si ça vient de vous ou si ça vient d'une autre personne. Allez, donc on y va, votre état d'esprit actuel et passé, vous êtes au roi de denier. Bon, c'est plutôt bien. Ici, on va parler ici de personnes qui sont, je dirais, célibataires, bien gérées. Hein, ici, c'est un personnage, en tout cas, qui se débrouille très bien tout seul, qui a une grande indépendance. Ça ne veut pas dire que c'est une grande richesse, qu'on vit dans l'or, qu'on peut se rouler dans les billets. Pas du tout, mais c'est plutôt voilà, une maîtrise je dirais, de sa vie privée, une maîtrise de sa vie domestique. On gère assez bien son image. Euh, ouais, on est dans quelque chose voilà, où les valeurs aussi ont une grande importance. Parce qu'avec le roi de denier, quand même, on est sur des valeurs. Elles peuvent être morales, hein, elles peuvent être matérielles. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, il y a une grande importance en tout cas à la valeur. Donc déjà, c'est plutôt bien, c'est un bon état d'esprit. Hein. C'est un état d'esprit où aussi on a les pieds sur terre, on est réaliste. Euh, et on a des projets aussi hein, également. Alors, vers quoi vous allez? Vous allez vers une tempérance. Ok. Vers la porte, l'ours et le jardin. Bon. Il y a une ouverture qui se fait. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Euh, Malgré qu'il y ait un côté quand même assez conservateur et un côté assez réservé, un peu ronchon, un petit peu, ouais, un peu ours des cavernes, quoi, j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment une souplesse qui se met en place en fait. Hein. Déjà avec tempérance, on met de l'eau dans son vin, on communique, on échange. Ici, ça nous parle des réseaux internet. Ça va vous permettre de vous ouvrir des portes sur, je vais dire sur un public, oui, quelque part, c'est ça. En tout cas, ça ouvre des portes sur un réseau. Voilà, sur un réseau social ou des réseaux sociaux peut-être, hein, je ne sais pas. Mais là où, en fait, où je vous mets en garde, ce 7 d'épée, quand il est tombé, ça m'a fait énormément penser. Je me suis dit, vous savez, c'est comme quand on est resté des fois longtemps célibataire et que d'un coup, d'un seul, il y a 36 000 personnes qui vous tournent autour et qui vous veut. Et que, du coup, en fait, bah, vous vous autorisez à discuter avec tout le monde, on va dire ça comme ça, parce que bah, vous n'avez rien promis ni à quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que voilà, mais que du coup, vous vous sentez pas forcément à l'aise dans cette situation. Vous avez l'impression d'être malhonnête, alors que pas du tout. S'il n'y a rien qui a été promis ou rien qui a été fixé, je veux dire, vous faites du mal à personne. Surtout si quand c'est le début qu'on commence à discuter avec quelqu'un. Donc c'est surtout plutôt comme ça que je le vois. Parce que je vois quand même qu'avec l'ours et quand même le jardin, bon, pas dire qu'on est réservé, c'est pas trop le côté à être réservé, c'est plutôt le côté à être discret. Hein, l'ours, quand vous allez vous balader dans les bois, vous ne voyez pas les ours comme on pourrait voir des lapins. Donc c'est très rare. C'est très rare de tomber sur un ours, même si, enfin, voilà, on en a dans nos forêts hein, en France. Donc je veux dire, perso, moi je suis jamais tombé sur un ours de ma vie. Donc ouais, il y a vraiment en tout cas ce côté-là, un peu discret, ouais, je dirais.
C'est peut-être ça qui vous met dans cet état un petit peu de cette d'épée. Bon, on va voir un petit peu ce qui va en ressortir, mais c'est assez bien, je trouve, en tout cas, ces échanges, ça permet vraiment, voilà, cette ouverture. On sort quand même d'un côté où on a beaucoup pensé à soi, parce que le roi de denier, vous avez peut-être construit votre vie personnelle, votre vie matérielle, vous avez peut-être été dans une période où bah, le travail a peut-être pris plus d'importance, vous avez peut-être plus besoin de financement, donc vous avez beaucoup travaillé. Euh, Vous aviez peut-être un projet immobilier, du coup ça vous a pris beaucoup de temps, voilà. Mais c'était quelque chose qui était de toute façon bien géré parce que voilà, vous disiez, bah, je suis seul, je vais pas taper des pieds des mains, me rouler par terre. Bah, je vais profiter de ce moment-là pour faire des projets, pour avancer, pour faire quelque chose. Et ça vient. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier et nous avons l'invitation. Ouais. Donc là, c'est un petit peu des rencontres et c'est un peu des invitations en scred, hein, ce qui va arriver. On reste un peu sur la réserve aussi, hein, c'est-à-dire qu'on voilà, on s'emballe pas, on rencontre, on reste un peu fermé parce que voilà, on se protège aussi, hein, il y a le fait de se protéger avec la 4 de denier, hein. On essaye aussi de pas trop non plus dépenser. C'est dans ces invitations-là, vous allez peut-être faire vos michetots. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment ce côté où on limite aussi ses dépenses par rapport aux sorties, aux invitations. Alors, le 3 de coupe, et nous avons la solitude, pas de dialogue. Donc c'est vrai que oui, il y a ce côté un peu aussi où on s'empêche de vivre, hein. Vous allez un petit peu vous empêcher de vivre, hein. Euh, C'est-à-dire que c'est des sorties, effectivement, hein, il y a peut-être ce côté où il y a peut-être un côté financier qui ressort beaucoup, vous êtes peut-être un peu ric-rac, et que du coup, ben, il y a des choses que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas les moyens, et que peut-être que c'est ça aussi ce 7 d'épée, d'avoir l'impression de faire l'aumône aussi, hein, d'être, si, voilà, si la personne elle vous paye tout, à chaque rencard cette personne paye, vous avez peut-être l'impression de vous sentir comme une michto. Donc je pense que je ne l'ai pas dit pour rien, le mot michto, je pense que, je dis pas que vous êtes un michto ou une michetonneuse, mais est-ce que vous avez peut-être ce sentiment-là, en fait, de vous dire, c'est pas le bon moment pour moi d'aller mettre de l'argent dans des bars, dans des restos et des cinémas. Ça vous l'exprimez peut-être même aux personnes en disant non, on peut faire ça plus tard quand j'aurai touché ma paye ou quoi que ce soit, et que ces personnes-là disent non, mais vas-y, je t'invite avec insistance, et vous avez l'impression de vous ressentir redevable, et ça, vous aimez pas ça. Donc, du coup, ben, vous vous limitez énormément. Donc vous préférez en tout cas vous renfermer sur vous-même, rester seul chez vous et peut-être même faire croire que vous avez des sorties. Voilà, tout simplement, tout ça pour pas qu'on vous enquiquine à vous dire je te paye, nana. Donc moi je sais pas, vous allez dire ouais non, je mange barbecue avec mes frères et sœurs ou voilà, bref, tu vois, enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite nous avons la force et nous avons le non. Ok, pourquoi donc? Ouais, c'est les rapports de force en fait, hein. C'est les rapports de force, c'est le fait de le forcing. En fait, c'est ça que je sens. C'est le forcing en fait. C'est pour ça que vous mentez quelque part en disant non, je suis invité là ou là, parce qu'il y a des gens qui forcent et ça vous fatigue en fait. 8 de bâton et la réconciliation. Ouais, je vais voir la suite. Page de bâton, on aime ça. Ouais, mais il y a peut-être ça aussi, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, hein. Ça va être assez rapide, surprenant, inattendu quand même, hein. Voilà, avec la 8 de bâton, c'est quand même surprenant, inattendu, rapide, précipité. Euh, alors, c'est un petit peu avec le page de bâton. Bon, déjà, ça peut être une personne plus jeune que vous, mais ça peut être quelque chose de très passionnel et d'instable. Vous voyez, parce qu'avec le page de bâton, c'est les instincts qui parlent, hein. Là, il n'y a pas de maîtrise, hein. On n'est pas sur un roi de bâton, pas du tout. Là, c'est les instincts. Les instincts parlent, l'instinct animal prend le dessus, et c'est relié en tout cas à un lien particulier avec une personne qui est probablement de votre passé. Parce qu'à côté de la réconciliation, il faut connaître la personne si on veut faire une réconciliation. Et c'est ça aussi qui pourrait poser problème, c'est qu'effectivement, il peut y avoir en scred, hein, ces retrouvailles-là, et que vous soyez en période de casting, n'importe quoi, en période de rencontre, hein, que vous avez des personnes, en tout cas il y a des crushs, il y a des invitations, il y a des trucs, des personnes avec qui vous communiquez. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a ce côté discret, parce que effectivement, si cette personne refait surface, bah, déjà, un, ça va vous perturber. Et si c'est
quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, bah, vous allez peut-être prendre un peu de recul, du temps, sans couper la communication avec les autres, mais voilà, en tentant de voir s'il y a quelque chose ou pas. Ouais, c'est drôle, votre jeu il est très très drôle, enfin très drôle. Voyons voir cette personne, si elle ressort. Ah, 10 de coupe. C'est quelqu'un avec qui quand même il y a eu du chagrin, hein. Il y a eu de la tristesse, il y a un bonheur qui a été coupé comme ça. Ouais, c'est comme si, en fait, ce que je ressens, c'est comme si d'un coup d'un seul, on vous avait tout retiré. Vous étiez très heureux, très heureuse, et puis d'un coup d'un seul, tout a été retiré, ça a été la fin, ça a été finito pipo. On s'est senti très mal, puis on a continué à avancer, on s'est reconstruit. C'est peu que cette personne, ça revient quand même de quelques années, hein. La lune, c'est quelqu'un du passé. Ça fait très longtemps. Ça fait très très longtemps par contre. Et par contre, vous n'allez pas lâcher. Enfin, peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, hein, c'est pas le sujet. Euh, mais justement, c'est pour ça qu'il est ressorti ce 7 d'épée. C'est que, vu la douleur que je pense que cette personne a pu vous faire, vous êtes quand même dans l'incertitude. Donc vous n'allez pas lâcher en tout cas ce que vous avez commencé à faire. Et il est probable que vous voyez en tout cas deux personnes en même temps. Deux ou plusieurs personnes. Mais vous n'allez pas reprendre cette personne comme ça. Il n'y a pas le fait de reprendre comme ça. Pas du tout. C'est effectivement, ça remet du peps et ça remet en tout cas ce côté passionnel en avant. Mais on est vigilant et vigilante parce qu'on a encore quelque chose en travers de la gorge. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Donc, voyons voir ce qu'on a avec les anges de l'amour. Donc voilà, en tout cas, ça risque d'être particulier. On va tirer votre comme ça c'était quoi, nouvel amour, facteur religieux. On a lune de miel. On va prendre une deuxième. Engagement. Confiance. Ouais, je ne sais pas. De toute façon, moi, je sens deux personnes. Après, je ne sais pas. J'ai pas d'indication qui me dit que vous allez plus vers une ou plus vers l'autre. D'accord? Mais il est question quand même ici d'une forme de petite aventure. Alors, d'une aventure, en tout cas, d'une expérience. On va dire ça comme ça, la lune de miel. On va la prendre comme une expérience, comme une aventure, comme un moment idyllique. Soit avec l'ex-partenaire, soit avec une nouvelle personne. Mais ça débouche sur un engagement, par contre. Ça emmène sur un engagement. On a la carte numéro 22, le magicien cartésien. Le magicien cartésien. Allez, 22. Alors, le 22 vous accompagne dans votre quête affective pour vous aider à comprendre que vous êtes un être d'amour complet. On vous demande de marier l'harmonie féminine et masculine de votre personne. C'est pour la recherche d'équilibre en étant capable de cultiver le compromis entre vos émotions et vos sentiments que vous serez à même de construire des relations fructueuses et intenses pour vous et votre autre. Avec le 22, on vous demande de vous engager, de vous responsabiliser par rapport à vos envies, mais aussi d'être au clair avec ce que vous pouvez et saurez offrir. Si la situation n'est pas claire dans votre tête, le 22 vous met en garde et vous conseille de ne pas vous engager à la légère, sinon les déconvenus pourraient créer des tensions émotionnelles sans précédent. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une notion de dilemme quand même entre deux personnes dans lequel vous allez devoir faire votre choix. D'où le fait qu'on a tempérance qui est un petit peu, je balance d'un côté et d'un autre.
Ouais, ça va être un choix à faire et il faudra qu'il soit très, bah, il va être important ce choix, il va falloir qu'il soit bien réfléchi. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Pensez à regarder l'autre tirage, ça peut vous donner un complément d'information. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.